Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellences, chers confrères, bien chers séminaristes, bien chers frères, bien chers fidèles, en cette nuit de Pâques, c'est une grande joie pour nous chrétiens que de fêter ce retour à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ après ces épreuves terribles de la passion et de la crucifixion. Ce mystère de Pâques fut, lorsqu'on ouvre les livres d'histoire, le grand bouleversement dans l'humanité. En cette nuit de Pâques est arrivé un événement qui a atteint toute la planète. Cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a été un fait, un événement historique qui a laissé des marques historiques indélébiles, qui a pour toujours changé l'histoire de l'univers, de l'humanité. Peu à peu, la foi en cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a transformé les peuples, a christianisé et civilisé tous les peuples, peu à peu, doucement, comme le levain dans la pâte. Bien chers frères, si vous êtes dans cette église, et peut-être pour certains d'entre vous, si vous regardez cette messe, ce sermon par Internet, en ce temps de confinement, eh bien c'est certainement que vous croyez. Et pourtant autour de vous, si vous regardez, de nombreuses personnes ne croient pas, n'ont pas la foi chrétienne. De même qu'il y a 2000 ans, lorsque notre Seigneur est sorti du tombeau, qu'il est resté apparu vivant pendant 40 jours et qu'il a fondé son Église catholique, c'est la même chose. Certains ont cru, d'autres non. Il est important pour nous de nous positionner par rapport à cet événement. Et il est bien évident que notre position va dépendre du regard qu'on porte sur cet événement historique. Nous constatons très bien que ce matin de Pâques, même chez les disciples, le regard a été divers. Et cela a produit un fruit divers. Pour prendre simplement 3 exemples, eh bien, chez les disciples, nous avons d'abord Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous dit l'Évangile, se leva tôt avec l'autre Marie, Aduc ténébré et sainte. Il faisait encore nuit. Et elles vont au tombeau. Elles y vont manifestement pour faire quelque chose. Oh, pas un acte de foi. Pas du tout. Elles ne pensaient même pas à cette résurrection possible. Elles y allaient pour faire un acte d'amour, de culte envers le corps très saint du Christ. Et vous voyez, ce n'était pas grand-chose. Elles allaient embaumer son corps. Mais ce pas grand-chose les a attirées. Elles se sont, comme on dit vulgairement, elles se sont bougées. Elles ont avancé. Elles ont fait une démarche personnelle pour poser un acte de culte envers Dieu. Mais le regard n'était pas encore assez pur.
Et Marie-Madeleine nous dit l'Évangile arriva et elle vit. Quoi? Eh bien, elle vit ce tombeau vide. Le texte grec nous dit, elle regarde au sens léger du terme, elle constate que le tombeau est vide. Et ce regard est encore charnel, superficiel. Et ce regard, parce qu'il est charnel et superficiel, il est certainement très sentimental encore, ce regard ne va pas produire quelque chose en elle. Et lorsque, quelques instants après, elle va reconnaître elle va se trouver face à Jésus, son regard sentimental, sensible, charnel, ne reconnaît pas Jésus. Elle le prend pour le jardinier. Et vous voyez là le premier type de chrétien face à la résurrection du Christ. On a un regard très extérieur. Peut-être qu'on l'aime, le Christ, mais ce regard est très superficiel et on ne reconnaît pas le Christ. Et ça ne produit rien en elle. La foi ne naît pas profondément dans son âme. Et il va falloir quelque chose, un acte qui vient du Christ lui-même pour se faire reconnaître. Deuxième regard, c'est le regard de Pierre. Pierre et Jean vont courir au tombeau. Coucourit, nous dit l'Évangile. Ils coururent au tombeau. Et alors là, le terme employé dans l'Évangile grec, lorsqu'il arrive au tombeau, c'est Pierre qui va entrer dans le tombeau et qui va regarder. Et le terme employé est un terme beaucoup plus profond. C'est un terme qu'on emploie pour la contemplation de Dieu. C'est un regard plus assidu, un regard de recherche. Il observe avec attention dans ce tombeau afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Et vous voyez là, chez Pierre, un regard plus scrutateur. Et vous avez la deuxième catégorie des chrétiens. Face à ce mystère de Pâques, celui qui ne reste pas à l'extérieur de ce mystère, un jour dans l'année, avec une messe, pour ceux qui peuvent la voir, et puis des œufs de Pâques. Et puis ensuite, on retourne à nos activités. Non, Pierre, lui, scrute, cherche. Que s'est-il passé dans ce tombeau vide? Et naît dans le cœur de Pierre une foi qui commence à s'affermir. Et vous voyez bien, mes bien chers frères, que le type de regard qu'on a va changer de résultat. Et le troisième regard, c'est celui de Saint Jean. Saint Jean, l'apôtre pur, l'apôtre qui aimait ardemment le Christ. Et Saint Jean arrive et le texte de l'Évangile nous dit, il vit et il crut. Et que vit-il? Que vit-il pour que ce regard, si bref soit-il, provoque la foi dans cette âme? Eh bien, vous savez, il vit rien. Il vit le tombeau vide, juste le linceul et les bandelettes qui étaient là. Et vous avez là l'âme du chrétien vrai, du chrétien qui produira du fruit dans sa vie. Le regard de Saint Jean, humainement, ne voit rien, mais il passe à une autre dimension. Alors que ses yeux ne voient rien, son âme voit. C'est la dimension surnaturelle. C'est l'âme qui ne reste pas aux apparences, qui ne reste pas à la recherche de Dieu comme Saint Pierre, mais c'est l'âme qui immédiatement constate
qu'il y a une intervention divine. Il monte dans le surnaturel. Et c'est ce qui manque à notre monde actuel. Ce monde actuel très rationaliste, très scientiste même. C'est un monde qui malheureusement souvent se gargarise des sciences, si bonnes et si vraies soient-elles, qui s'en gargarise et qui reste à un niveau des sciences, à un niveau plat, horizontal, humain, et se rend par là même incapable de lever le regard et de savoir, de constater qu'il y a autre chose dans le monde que ceux qui frappent nos sens. Il y a une action divine qui produit quoi dans le tombeau? Le rien, le vide. Voilà ce qu'il nous faut faire pour être des chrétiens productifs. Ne pas rester dans le regard humain, mais plonger à l'intérieur de l'événement historique de la résurrection du Christ, événement qui influe encore aujourd'hui, qui influe sur vous puisque vous êtes là, qui influe sur toute la chrétienté qui recherche et qui est encore fidèle, qui influe sur toutes ces conversions qu'on voit et qu'on constate aujourd'hui. Et nous autres prêtres, nous le voyons sans cesse dans notre ministère. Tous ces adultes qui se convertissent à la foi catholique, qui viennent dans nos chapelles pour être baptisés, que constatons-nous? On constate qu'ils n'ont pas été comme Marie-Madeleine. Ces adultes ont été comme Saint-Pierre. Ce sont des adultes qui essaient d'aller au-delà des apparences et qui cherchent. Et parce qu'ils cherchent, eh bien, ils reçoivent le don de la foi comme Saint Jean. Et on voit des conversions magnifiques aujourd'hui. Et il faut le dire, il faut le savoir. Des conversions magnifiques où des âmes qui étaient dans le péché, qui étaient loin de Dieu et peut-être dans une totale ignorance tout simplement, ces âmes-là, tout à coup, découvrent le surnaturel, découvrent l'existence non seulement de Dieu, mais de l'action de Dieu dans le monde, de l'action de Dieu dans leur propre vie. Et ces âmes sont comme Saint Jean, éberluées de ce qui leur arrive, de ce qui se passe. Et elles découvrent ce monde merveilleux de la foi catholique. Alors je m'adresse maintenant pour terminer, eh bien, à ceux qui n'ont pas cette expérience dans leur vie de la conversion, ceux qui sont nés grâce à Dieu dans une famille catholique, spécialement dans les familles de la tradition catholique, qui, dès qu'ils sont petits, eh bien, ont la foi dans leur berceau et naissent et grandissent peu à peu dans une famille catholique où la foi est normale, où il n'y a pas cette découverte de Dieu, et donc il n'y a pas cette expérience de la conversion divine. Eh bien alors ces âmes-là, on constate que parmi ces âmes, eh bien, il y en a qui vont rester très superficielles, qui ne se posent pas la question, qui ne recherchent pas. Et puis elles restent superficiellement, simplement comme ça. Et on pourrait dire, eh bien, est-ce qu'au fond, éduquer les enfants comme ça dans la foi catholique, est-ce qu'ils ne perdent pas quelque chose? Est-ce qu'ils ne perdent pas un peu cette expérience de la conversion? Eh bien, il faut répondre non. Bien sûr que non. Les âmes qui sont nées, qui ont dans la foi catholique, baignées et éduquées dans la foi catholique, ce sont plutôt des âmes qui ressemblent non pas à ces trois personnes, ces trois disciples dont je viens vous parler, mais qui ressemblent à une autre âme, bien plus fructueuse, la Vierge Marie. Si vous remarquez bien, la Vierge Marie, sa caractéristique par rapport à la foi, c'est que depuis le départ, elle a la foi. L'ange Gabriel lui annonce dans l'Annonciation qu'elle va être la mère du Sauveur. Elle dit oui, elle a la foi. Et la Vierge Marie n'a pas besoin de conversion, n'a pas besoin de miracle,
n'a pas besoin d'expérience intérieure de cette conversion. Elle est ancrée dans une foi depuis le départ, enracinée dans la foi. Cette foi de la Vierge Marie saisit son être et elle répond à cette foi par son cœur, par sa volonté et par ses actes, tranquillement, simplement, jour après jour. Elle n'a pas besoin de miracles. Elle n'a pas besoin de preuves. Bien au contraire. Une âme qui est si ancrée, si stable dans la foi, c'est cette âme-là qui va obtenir les miracles. Et la Vierge Marie, c'est parce qu'elle a sa foi tranquille, fondée depuis le début, est capable d'obtenir le miracle pour les autres, pour ceux qui n'ont pas encore la foi. Et à Cana, tout simplement, tranquillement, pendant ce repas de noces, elle se tourne vers Jésus et lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Une foi stable, profonde, tranquille, qui va demander le miracle, pas pour elle, mais pour les autres. Alors, chers jeunes qui avez été éduqués dans la tradition, comprenez votre rôle aujourd'hui. Ne soyez pas des personnes à la recherche de l'expérience de la conversion. Comprenez le rôle que vous avez dans le monde aujourd'hui. Vous êtes ceux qui pouvez transmettre la foi au monde par la profondeur et la stabilité de cette foi. Vous êtes ceux qui avez une foi tellement ancrée en vous, tellement, j'allais dire, naturelle, connaturelle à votre vie, que c'est vous qui obtiendrez les miracles. C'est vous qui devez les demander, ces miracles. C'est vous que Dieu attend dans le monde aujourd'hui. Et c'est cette foi profonde, cette foi généreuse de la Vierge Marie qui n'est pas tournée vers elle-même, mais qui est tournée vers les autres. C'est cette foi-là qui convertit le monde. Et si la Vierge Marie, dans sa première démarche publique, a posé cet acte de demander le miracle à Cana pour les apôtres, c'est précisément pour montrer aux apôtres ce qu'ils doivent faire ensuite dans le monde. Vous, apôtres, vous avez reçu la foi, vous ferez comme moi, la Vierge Marie. Vous demanderez la grâce pour les autres. Eh bien, vous, jeunes de la tradition, vous avez reçu la même foi. N'hésitez pas, faites ce rôle-là aussi. Demandez au bon Dieu la grâce pour les autres. Et soyez généreux dans votre apostolat. N'ayez pas peur aujourd'hui de transmettre cette foi. Alors c'est la grâce que nous demanderons en cette nuit de Pâques pour nous tous et pour vous tous, les jeunes de la tradition, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.